Salut! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo pour vous parler de ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Comme tous les ans, je vais participer de près ou de loin au Pumpkin Autumn Challenge. Je vais essayer pour la première fois de le finir complètement. À chaque fois, il y a au moins une ou deux catégories que je ne valide pas. Donc cette année, je pars très motivée pour parvenir à faire ce challenge en entier. Et on commence tout de suite avec la première catégorie qui est Automne frissonnant. Alors, la première sous-catégorie s'intitule Ghost Hunt et là, on a comme mot-clé exorcisme, chasseur de fantômes, possession, enquête et pour cette première sous-catégorie, j'ai décidé de sortir le livre de ma palle qui me fait le plus peur et il s'agit de Vindicta de Cédric Cyr, paru au format poche chez HarperCollins. Vindicta, j'en entends parler comme le livre que, une fois que tu l'as lu, tu peux lire absolument tous les thrillers au niveau du gore, tu ne trouveras pas pire. Alors c'est vrai que du coup, il m'impressionne un petit peu. Magda l'a lu il y a pas très longtemps et me confirme ses dires en me disant qu'il est plutôt gore, donc il m'inquiète un petit peu celui-ci. Il m'inquiète aussi parce que c'est une belle brique, on va pas se mentir, il fait 800 pages, mais apparemment il se lit vraiment très vite. J'espère voir Cédric Cyr soit à Brive, soit à un salon assez rapidement. Et du coup, je me dis qu'il faut que je le lise en fait, Vindicta, pour pouvoir lui en acheter un autre. Damien, Ellie, Audrey et Driss étaient certains d'avoir trouvé la réponse miracle à tous leurs problèmes. Braquer un bijoutier véreux qui ne risquait pas de porter plainte. Mais maintenant, l'irréparable a été commis et un monstre vengeur est à leur trousse. Olivier Salva, policier placardisé dans un groupe de surveillance, devient malgré lui le témoin clé du cyclone meurtrier. Il se retrouve plongé dans le sillage d'un assassin aussi glacial que méthodique. Des contrées désertiques aux méandres des rues toulousaines, quand la vindicte est en marche, plus rien ne peut l'arrêter. Un nouveau thriller hautement addictif qui confirme Cédric Cyr comme l'une des grandes voix du polar français. Un polar diabolique et sans concession excellent par Le Parisien ou fort violent, hyper efficace. Une pure merveille, un coup de poing de Gérard Collard, Sud Radio. Voilà pour la première sous-catégorie. Ensuite, la deuxième sous-catégorie s'appelle le portrait du mal et là, il fallait choisir un livre avec dessiné sur la couverture un visage sinistre. Et là, je triche un peu parce que je ressors un livre que j'ai déjà lu mais que je lirai avec grand plaisir tous les ans arrivé à la période septembre-octobre et je vais relire, j'ai déjà relu même pour être honnête, dès que j'ai sorti de ma page, je l'ai relu, L'étonnante famille Appenzell, au scénario Sébastien Pérez et au dessin le merveilleux Benjamin Lacombe qu'on ne présente plus. Je l'aime d'amour ce livre-là de Benjamin Lacombe, je trouve l'histoire très rigolote, très gothique, j'aime beaucoup et je trouve les illustrations absolument fantastiques comme absolument tout ce que propose Benjamin Lacombe. La prochaine sous-catégorie s'appelle des Sakuma Drops au milieu des lucioles et là on a en mots-clés historique, drame, biographie, frères et sœurs et mémoire et pour celui-ci j'ai choisi ma lecture en cours et il s'agit de Le Code Rose de Kate King. Voilà, on est sur un roman historique qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale avec des femmes qui craquent des codes pour pouvoir interpréter les messages que s'envoyaient entre les Allemands et pouvoir ainsi déjouer tout ce qu'ils préparent. Voilà ce que j'ai choisi pour cette sous-catégorie, le Code Rose. J'en ai lu un bon bout maintenant, j'en suis à la page 500. Malgré un début un petit peu lent, j'ai trouvé, je me prends vraiment au jeu dans ce roman-là et j'aime beaucoup. Ensuite, la prochaine catégorie s'appelle Automne de l'étrange. Ensuite, la prochaine sous-catégorie s'appelle les mystérieux habitants de Pottsfield. Je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, je ne sais plus comment on le prononce Guimauve dans sa vidéo. Et là, on a en sous-catégorie Automne, Halloween, Samhain. Et là, j'ai choisi un livre qui m'a été envoyé il y a un an par les éditions Kiwi. Enfin, pas tout à fait un an. Que j'avais demandé dans le catalogue Kiwi il y a un an, mais que j'avais reçu à Noël. Et du coup, je trouvais que la saison ne se prêtait pas du tout à la lecture de ce livre. Donc je le ressors maintenant et je vais lire Sorcières et rituels, héritage ancestral et pratiques modernes. Ce livre, c'est un artbook, rassemble des illustrations ésotériques, puissantes et féministes, hommage aux sorcières en plein rituel, en pleine découverte de leur sacralité, en pleine expression de leur pouvoir. Admirez les portraits de ces enchantresses oubliées dont l'héritage ne doit pas être perdu. Je l'avais un petit peu feuilleté quand je l'avais reçu l'année dernière et j'avais trouvé des illustrations absolument magnifiques avec des sorcières, des rituels. Ouais.
Je les trouve trop belles ces images. La prochaine sous-catégorie s'appelle la cueillette des champignons. Et là, on a en mot-clé petit peuple, forêt, poison et récolte. Et pour cette catégorie-là, j'ai décidé de sortir de ma palle le sanctuaire d'Emona de Alexandra. Je sais pas prononcer son nom de famille. Je sais pas. Donc je vais pas dire n'importe quoi. C'est une autrice qui m'intrigue beaucoup. J'ai d'ailleurs 2 livres dans ma palle de cette autrice-là. C'est une autrice dont j'entends toujours beaucoup de bien et c'est une autrice que j'ai dans ma palle et que je n'ai toujours pas pris le temps de découvrir. Voilà, ce pumpkin sera l'occasion de découvrir ce livre-là qui me tente beaucoup, où je trouve la couverture absolument magnifique. Séléné n'a gardé de son passé d'enfant adopté que son prénom et une mystérieuse marque en forme de croissant de lune au creux du poignet. Irina prétend lire dans les étoiles, consulte sans cesse son tarot divinatoire et fabrique des santons magiques dans des écorces de bois. L'une et l'autre n'ont rien en commun, mais lorsqu'elles se retrouvent coincées en Slovénie dans une étrange maison dissimulée au fond d'un parc planté d'arbres centenaires, elles comprennent que leur rencontre n'est pas liée au hasard. Des forces invisibles sont à l'œuvre, qui les poussent au seuil d'une découverte extraordinaire, de celle qui change la fin du monde. La face du monde. Le premier tome d'une saga fantastique à la beauté envoûtante, une ode à la nature et à la puissance de la douceur contre la barbarie. Ça fait 372 pages. Et il me tente beaucoup ce livre-là. Il y a des livres comme ça, en fait, je les achète sur un coup de tête au moment où ils sortent et ils finissent dans ma palle et je les lis pas et ça m'embête. En fait, tout ce qu'il y a dans ma palle derrière moi me fait extrêmement envie et j'aimerais qu'on rajoute des 2 heures par jour pour que je puisse lire 2 heures de plus par jour et dégommer des livres comme ça qui, je suis sûre, me plairont beaucoup en fait. Ensuite, la sous-catégorie suivante s'appelle In the Dark I Hear a Call et là on a Dark Fantasy, ambivalence, quête, duplicité, pouvoir, obscurité, lumière, destinée, loyauté, mauvaise influence et là j'ai décidé de sortir un graphique de ma palle avec God Mountain qui était paru aux éditions Phileas. Au dos c'est marqué « Le parcours initiatique du jeune garçon abandonné à ses instincts sauvages se poursuit pendant plusieurs jours ». J'ai vu ça, initiatique, quête. Je me suis dit que ça allait rentrer parfaitement dans la catégorie. La prochaine sous-catégorie, je vais m'aider de mon papier. Soit vent, rêve, cendre et néant, soit nuit, noire, âme et souhait. Et là, en mots-clés, on a conte gothique, macabre, sorcière, sauvetage, disparition. Je vais ressortir un livre que je claque tous les ans dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge et que j'ai toujours pas pris le temps de lire. Et il s'agit des sorcières de Pendle. Voilà. Il fait partie de ces livres. Les sorcières de Pendle sont dans ma palle depuis 2 ans. Et ça fait 2 ans que je dis je veux le lire et que je ne passe pas. C'est une catastrophe. Et c'est des livres que je sors pas de ma palle en fait quand je fais le tri parce que j'ai vraiment très envie de les lire mais que j'arrive jamais à les mettre au-dessus de la pile et à les lire. Voilà. On passe à la catégorie suivante qui s'appelle Automne, douceur de vie. La sous-catégorie suivante s'intitule « 2 citrouilles en valent mieux qu'une » et là il faut soit commencer une duologie, soit lire une duologie, soit terminer une duologie. Et pour ça, j'ai choisi Le Cerf-Volant de Laetitia Colombani. J'ai lu La Tresse il y a 2-3 ans, je sais plus. Je l'ai lu à sa sortie La Tresse, j'avais adoré. Est sorti Le Cerf-Volant l'année dernière en grand format. Depuis, Le Cerf-Volant est sorti au format poche et c'est un livre, une fois de plus, que je n'ai toujours pas sorti de ma palle et qui pourtant me fait très envie. La Tresse, c'est un de mes livres préférés au monde et je n'ai toujours pas lu la suite. C'est incompréhensible en fait. La sous-catégorie d'après, c'est humour, livre audio, série audio ou podcast. Et là, j'écoute un livre audio environ par mois et j'ai décidé dernièrement de changer le livre audio que j'écoute. Et je me suis mis à réécouter plutôt, parce que je l'avais déjà commencé à l'audio. En petite phase bipolaire, je me suis dit, finalement, je vais le lire. J'avais arrêté l'audio. Et finalement, je le reprends à l'audio, je l'ai repris à 0. Et donc, j'écoute en ce moment L'Américaine de Catherine Bardon, la suite, qui est... Le premier tome, c'est Les Déracinés, que j'ai adoré. Et là, j'écoute L'Américaine, qui est une suite qui n'a absolument... Enfin, pas rien à voir avec le premier, mais qui est une suite. En fait, le premier, on va suivre surtout un couple
Et en fait, l'américaine, c'est ensuite l'histoire de leur fille plutôt. Et je passe pour l'instant un excellent moment avec ce roman à l'audio. Ensuite, la sous-catégorie d'après s'appelle « Il n'y a jamais trop d'épices dans ma pumpkin pie ». Et là, on a nourriture, famille, enfance, plaisir non coupable et transmission. En lecture commune normalement avec Estelle le mois prochain, Anne d'Avonlea de Lucie Maud Montgomery. En fait, le pumpkin va me permettre de sortir plein de livres de ma palle que j'ai depuis plusieurs mois, que j'ai extrêmement envie de lire et que je ne sors pas. Dont celui-ci avec cette couverture magnifique. À chaque fois que je passe en librairie, que je vois le tome 3, je m'empêche de le prendre puisque je n'ai toujours pas lu le tome 2, c'est impardonnable. Donc voilà, je pense pas avoir besoin de vous présenter celui-ci où je trouve la couverture tellement belle, l'objet livre tellement beau, mais ça c'est pareil, vous avez déjà dû l'entendre 750 fois cette phrase. La sous-catégorie d'après s'intitule « Chante-moi une chanson ». Chante-moi une chanson. Ça sonne. Et là, en mots-clés, on a mythe et légende, voyage dans le temps, magie dépaysement. Je passe un peu par un chemin de traverse avec cette catégorie-là et voyage dans le temps, je sais pas trop si je suis bon, mais c'est pas grave. Et j'ai choisi La mécanique du cœur de Mathias Malzieu. Édimbourg, 1874, le jour le plus froid du monde. À sa naissance, le cœur gelé de Jack se brise immédiatement. Pour le sauver, la sage-femme qu'il a mis au monde a remplacé son cœur par une horloge. Depuis, il se prend soin d'en remonter chaque matin le mécanisme afin qu'il ne s'enraye pas. Le garçon doit éviter toute émotion, que ce soit la colère ou l'amour. Mais sa rencontre avec une chanteuse de rue va bouleverser son existence. Voilà. Magie. Pour moi, c'est de la magie. Après, c'est pareil, voyage dans le temps, remonter le mécanisme. C'est vraiment, pour voyage dans le temps qui aurait été parfait, mais que je sais que je n'aurais pas le temps de sortir de ma palle avant la fin du pumpkin, qui était La fabrique des souvenirs de Clélia Renucci, que j'ai toujours pas pris le temps de lire non plus. On passe au dernier menu avec Automne rayonnant. Nous avons une très jolie phrase en anglais pour illustrer cette première sous-catégorie que je vais vous indiquer ici puisque je parle anglais comme une vache espagnole. Et en mots-clés, on a LGBTQIA+, amour de soi, diversité, inclusivité. Et là, j'ai choisi de lire le tome 2 de Heartstopper. Il me semble que je vous le dis en vlog, j'ai attaqué sur Netflix la série, j'ai attaqué et terminé. La série sur Netflix qui m'a donné très envie de reprendre les graphiques, que voilà, je me suis arrêtée au tome 1, grosse erreur de ma part. Et voilà, du coup je vais reprendre ce graphique que j'avais trouvé le tome 1 d'une poésie et d'une douceur incroyable. Donc me voilà de retour avec Heartstopper, le tome 2. La sous-catégorie suivante s'appelle You Cannot Eat the Money et là on a écologie, anticipation, science-fiction, post-apocalyptique. Là j'avais très envie de lire Elia, la passeuse d'âme de Marie Vareille, que je n'ai pas dans ma palle et donc je ne vais pas acheter ce livre pour le challenge puisque j'ai ce qu'il faut dans ma palle. Et donc j'ai décidé de lire La Source, la gardienne du talion. Au dos c'est marqué « Après la catastrophe, un bouleversement climatique aux effets ravageurs, il est temps pour la reconstruction, un polar ap à l'ère du post-effondrement ». Voilà, post-apocalyptique, je pense qu'on sera bon pour cette catégorie-là. C'est des images très colorées dans cette bande dessinée. Je suis pas sûre à 100% que ça va être ma cam, mais j'avais envie d'essayer quand Phileas me l'a proposé. C'est soit j'aime beaucoup ce genre de bande dessinée, soit j'aime pas du tout. Donc on verra bien. Pour la dernière sous-catégorie, pareil, j'ai un petit peu sorti les rames et ça s'appelle Le don des Merryweek et on a bienveillance, amour, aider son prochain, guide, sororité, relation, guérison. Et là, je vais me fier à cette toute petite phrase en bas où c'est marqué la nouvelle voie féministe, du roman historique. Donc pour sororité, ça devrait le faire parfaitement et j'ai donc décidé de lire La Norse du Yorkshire. On reconnaît ces magnifiques couvertures dans la lignée de la sorcière de Pendle, ça c'était il y a 2 ans. L'année dernière, c'était L'Orpheline quelque chose, je sais plus le titre. Et là, cette année, c'est La Norse du Yorkshire. Je trouve, comme d'habitude, la couverture absolument sublime. Quand j'ai reçu le catalogue Michel Lafon, L'Orpheline de Foundling, l'année dernière. Quand j'ai reçu le catalogue Michel Lafon, j'étais tellement contente qu'il y soit et j'ai été tellement contente d'être sélectionnée pour le recevoir parce que vraiment c'est une plume qui m'intrigue beaucoup, Stacey Halls. Et puis c'est vraiment des objets livres absolument fabuleux. Il y a un travail éditorial sur ces romans-là chez Michel Lafon que je trouve incroyable. West Yorkshire 1904.
Jeune nurse fraîchement diplômée, Ruby pense avoir une chance inespérée lorsqu'elle rejoint la famille Englund. Mais coincée dans une demeure coupée de tout entre une mère fantomatique, un père affable à l'excès et des enfants insatiables, la jeune femme pourrait bien regretter son choix. Gagnée par la langueur mortifère des lieux et de ses habitants, Ruby se souvient que les familles parfaites n'existent pas et elle en sait quelque chose. Voilà, je vous ai tout dit de ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. J'espère très fort réussir à valider toutes les sous-catégories et valider tous les menus pour cette année. Je vais essayer de m'y tenir. Si j'arrive à caser dans mes plannings de lecture de septembre, octobre ou novembre, Le Sanctuaire des Monas, Les Sorcières de Pendle ou Le Cerf-Volant de Laetitia Colombani, je serais vraiment contente parce que c'est des livres qui, à mon goût, traînent depuis bien trop longtemps dans ma pile à lire et ils ne méritent pas d'être encore dans ma pile à lire. Ce sont des romans auxquels j'aimerais vraiment accorder du temps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vous remercie si vous l'avez regardée jusque-là, si vous avez commenté, liké ou partagé votre instant de visionnage sur Instagram. Et moi, je vous retrouve mercredi pour un nouveau vlog. Je vous fais des bisous, à bientôt, bye!